Alléluia. Aucun homme, aucun être humain, aucune femme, rien, aucun ne pourra t'aimer comme Jésus t'aime. Aucun. Il a pris du plaisir à te façonner. Il a pris du plaisir à te créer. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de tes cheveux. Tu peux toujours essayer de compter, tu ne pourras pas. Mais Jésus sait. Il dit qu'il appelle les étoiles par leur nom. Nous sommes dans cette galaxie. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Et il y a des milliards et des milliards et des milliards de galaxies. Et il les appelle, toutes ces étoiles, par leur nom. Parce qu'il est le Tout-Puissant, Jésus. Aucun homme ne peut marcher selon Dieu s'il n'a pas rencontré le Seigneur. Tu vas te fatiguer, mais Jésus ne se fatigue point. Et c'est ça qu'il veut, cette rencontre personnelle qu'il veut avec toi. Sainte Rose, Jésus t'aime. Jésus n'est pas dans la religion. Non, mes amis. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après la mort vient le jugement. Quel que soit ce que tu dis, quel que soit mon ami, tu peux toujours dire que Dieu n'existe pas. Tu es libre de dire que Dieu n'existe pas. Mais Dieu te dit, il t'a créé. Avant que tu viennes au monde, il existait déjà. Et il est le commencement et la fin de ta vie. Il t'a créé dans le ventre de ta mère. Et ton esprit même a été créé même avant la fondation du monde. Mes amis. Mais à la fin de ta mort, quand tu vas mourir, tu vas retrouver le feu dévorant devant toi. Vous voyez, on aime dire qu'on connaît Dieu. Celui qui est dans la fornication ne connaît pas Dieu. Celui qui est dans le sexe qui n'est pas marié ne connaît pas Dieu. C'est la preuve, la fornication, l'impudicité, le mal. C'est la preuve que tu ne connais pas Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est obéir à sa parole. On ne se moque pas de Dieu. Dans toute l'histoire, le Seigneur a toujours frappé. Bonjour. Gloire à Jésus. Bonjour, bonjour madame. Oui, oui. Gloire à Jésus. Tenez, tenez bon. N'abandonnez pas. Il revient Jésus. Gloire à Jésus. C'est lui qui m'envoie, donc je n'ai pas le choix. Il m'a dit annonce ma parole. Donc je n'ai pas le choix. Donc voilà. Pardon? Oui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pardon? Mais c'est pas la parole, moi parole à bon Dieu. C'est la fin qui a venu, c'est pour nous. Oui, oui, c'est parole à bon Dieu. Gloire à Jésus. Oui, oui, mais c'est bon Dieu qui a... Hein? Non, non, je suis nulle part. En part pour côté, c'est bon Dieu qui écrit but à moi et dit moi annonce parole là. Donc moi il dit moi ouvre bouche à moi et encore rempli. Gloire à Jésus. OK. Notre mauvaise manière de vivre vient des ancêtres, nous dit la Bible. Donc ça veut dire la façon dont tu vis, mon ami, ne vient pas de Dieu. Celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, mon ami, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu as fait cette rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur te plonge dans l'Esprit, il te donne un esprit nouveau. Il te donne un nouveau cœur. Parce que le cœur de pierre que tu as ne peut pas recevoir l'amour. Tu vois? Il ne peut pas recevoir l'amour, ce cœur. Donc il te donne un nouveau cœur. Un esprit nouveau. Et il te donne son esprit. Il dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Parce que l'homme a le cou raide. L'homme a le cou raide. Alors Jésus, c'est le temps, mes amis. Jésus appelle les hommes. Jésus t'appelle. Et le Seigneur ne te demande pas quelque chose qui est impossible. Il te dit, crie à moi chez toi. Dans ton cœur, crie à moi. Crie. Et je te répondrai moi-même, Jésus. Mon ami, Dieu est bon. Il t'a créé. Tu ne t'en rends pas compte. Parce que le mal est attaché à ton cœur. Comme moi-même, le mal était attaché à mon cœur. Le Seigneur dit, celui qui pêche contre un seul commandement est coupable de tous les autres.
Ça veut dire que si tu mens, tu es aussi un meurtrier devant Dieu. Alors mes amis, il faut mettre vos vies en règle devant le Seigneur. Il faut aller vers Jésus, crier à lui. Jésus doit te parler. Nous sommes dans les temps de la fin, beaucoup de gens sont perdus. Ils sont dans les bâtiments, dans les assemblées, ils sont dans la religion, ils sont perdus. Il faut que Dieu te parle, personne. C'est ce que Dieu cherche. Arrête de perdre ton temps dans un bâtiment, dans une assemblée locale. Cherche Dieu. Dieu dit, mon ami, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Il n'a pas changé, le Seigneur. Et si tu reçois l'Esprit de Dieu, mon ami, tu ne vas pas te prosterner devant les statues, car c'est une abomination devant Dieu. Le Seigneur dit, dans Exode 20, tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Mais comme Dieu sait que l'homme a le cou raide, il explique ce qu'il veut dire. Il dit, tu ne feras pas d'image taillée. Les images taillées, ce sont des statues. Tu ne feras aucune ressemblance des choses qui se trouvent ni dans le ciel, les anges, Jésus, ni sous la terre, les hommes, les animaux, ni sous la mer. Dieu interdit cela. Donc, tous ceux qui vous font vous prosterner devant des statues ne viennent pas de Dieu. C'est le diable qui est derrière. La religion catholique ne vient pas de Dieu. Il faut le savoir. Tu dois lire la Bible pour voir ce qui est écrit dans la Bible. Et ne pas obéir à tout ce que les gens te disent. Lis la Bible, c'est écrit. La Bible, c'est la loi. C'est un notice de fonctionnement. Le jour du jugement, le Seigneur prendra sa parole, la Bible, ce qui est dans la Bible, les écritures bibliques. Et il va te regarder si ta vie est en conformité avec ce qui est écrit. Alors si le Seigneur te dit, il ne faut pas se prosterner devant les statues, tu te prosternes. Il dit, n'invoquez pas les morts, ceux qui sont morts. La Vierge Marie n'est plus vierge, elle est morte depuis longtemps. Dieu dit, c'est une abomination devant lui. C'est écrit tellement de fois dans la Bible. Alors mes amis, sauvez vos vies. Il faut que Dieu vous parle. Jésus parle, mes amis, Jésus parle. Tout le monde ne va pas être sauvé. Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, peu de gens vont être sauvés. Beaucoup de gens enseignent la Bible, mais ils n'ont pas l'esprit. Sans l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Il faut l'esprit, il faut Dieu. Il faut le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit t'instruire. Donc tu dois rester dans le secret avec Dieu pour qu'il te parle. C'est ce que Jésus demande. Il veut cette relation avec toi. Il veut que tu le connaisses. Jésus veut que tu le connaisses. Beaucoup de gens sont dans l'apparence. Dans l'apparence. Dieu regarde au cœur. Ils sont dans l'apparence. Leur situation sociale, leur monde, leur voiture, leur maison, leurs enfants, dans l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence des hommes. Dieu, c'est ton cœur qui regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu as déjà rencontré le Créateur? Parce qu'il faut que tu le rencontres plus qu'il te sauve. Il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Il faut le chercher. Et Jésus lui-même viendra à toi. Lui-même, ce n'est pas un homme qui va venir. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prêtre. Jésus, le Tout-Puissant, viendra lui-même à toi. Mes amis, il faut savoir, l'humanité, les enfants du Seigneur attendent un événement qui va se passer dans le monde entier. Le Seigneur dit, ce sera comme au temps de Noé. Noé est un prédicateur de la justice. Il annonçait l'évangile. Mais combien de personnes a cru à Noé? Combien? Personne, à part sa famille. Et le Seigneur qui était assis sur son trône, il a envoyé le déluge. Il a tué tout le monde. Si vous croyez que Dieu, on aime dire que Dieu est amour. Dieu a plusieurs fonctions. Mais il est aussi juste.
Il dit celui qui croit en Jésus sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Il est juste. Il doit répondre aux exigences de ses lois. Il ne peut pas aller contre ses lois. La Bible dit que le monde entier est plongé dans le mal. Que le Dieu de ce monde, c'est le diable, nous dit la Bible. Le mal est partout. Alors, dans ces temps de la fin, tu dois sauver ton âme. La Bible dit qu'il va y avoir des milliers de disparitions dans le monde entier. Des milliers. En un clin d'œil, il va y avoir des milliers de disparitions dans le monde. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement des saints. Mais malheureusement, beaucoup vont s'en rendre compte. Il sera trop tard. Alors Jésus envoie sa parole. Il envoie t'interpeller. Parce que le jour du jugement, ce jour-là, sera mis devant toi. C'est pour ça qu'il envoie sa parole. Il dit, si tu crois en cette parole, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Sauvé de la méchanceté qu'il y a dans ton âme. Le mal qu'il y a dans ton cœur. Le mal ne plaît pas à Dieu. Le mal n'est pas de Dieu. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu es dans la convoitise, c'est quand tu n'as pas encore rencontré Dieu. Si tu es dans le mensonge, la Bible nous dit le père du mensonge, c'est le diable. Si tu es dans la fornication, mon ami, Dieu dit fuyez la fornication. Si tu es, mon ami, dans l'hypocrisie, Satan se déguise en ange de lumière. C'est de l'hypocrisie, joue un rôle. Si tu es orgueilleux, orgueilleuse, sache que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc tu es ennemi de Dieu. Alors Jésus t'interpelle. Jésus t'appelle. La Bible dit, Adam et Ève, ils étaient nus dans le jardin d'Éden. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus, Adam et Ève. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Mais une fois Adam a désobéi, il a obéi à un autre esprit, le rusé. Ils ont commencé à voir, ils ont péché, ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas cette connaissance, leurs yeux n'étaient pas ouverts sur la nudité. C'est ça le diable voulait qu'ils voient, la nudité. Parce qu'à travers le sexe, le diable tient beaucoup de gens. C'est pour ça que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que tu dois te convertir, aller vers Dieu, chercher le Créateur. C'est une sélection qui est en train de se faire sur la terre. C'est une élection. C'est une élection, mes amis. Le monde là va passer. Dieu a dit qu'il va détruire ce monde et tout le mal qui existe dedans. Ces choses sont déjà écrites. Lui seul connaît. Quand? Alors, il envoie sa parole. Il envoie sa main tendue aux humains. Il dit aux hommes, prenez ma main. Prenez ma main. Et moi, Jésus, je vous dis, je vous montrerai les choses. Qu'est-ce qui est difficile dans cela, mon ami? Je ne suis pas là pour te convaincre, pas du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Si tu ouvres ton cœur, le Seigneur va convaincre ton cœur. Laisse le Seigneur te dépouiller du mal qu'il y a dans ton cœur. Laisse le Seigneur remplir ton cœur de son amour. La Bible dit, dans les temps de la fin, il y aura des moments difficiles, des temps difficiles. Il dit que l'homme sera idolâtre de lui-même. Le culte de la personnalité. On aime ses soi. Il n'y a que le soi, le moi qui compte. On est prêt à tuer pour rien. Le culte de la personnalité.
On sort de chez soi, on ne pense qu'à séduire, qu'à s'habiller pour que les autres voient, mettre son corps dehors. Mon ami, laisse-moi te dire que c'est le mal est en toi. La Bible dit, Satan a été chassé du ciel, animé d'une grande colère. Il est venu faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Et il n'a pas été chassé seul. Il a été chassé du ciel avec un tiers d'anges. Ce sont des esprits déchus, des esprits impurs. Alors, mon ami, quand tu mens, sache qu'il y a un esprit en toi. Quand tu voles, il y a un esprit en toi. Quand tu es dans le sexe avant le mariage, ça veut dire qu'il y a un esprit puissant en toi qu'on appelle la sirène des eaux. Mami Wata, elle est là. Elle te poussera toujours dans le sexe. Parce que c'est leur nature d'être ainsi. La Bible dit que le corps humain est une tente. Et si c'est une tente, tu es là pour peu de temps. Pour toi, 50 ans, 100 ans, c'est beaucoup. Mais pour Dieu qui vit dans l'éternité, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, c'est même pas une goutte d'eau. Et ces esprits cherchent des maisons. Ils cherchent des tentes pour manifester leur caractère. Alors laisse Jésus te dépouiller de cette mauvaise nature que l'homme a héritée dans le jardin d'Éden. Vous allez remarquer, plus on fait des études, plus on nous apprend que Dieu n'existe pas. Parce que c'est un système qui est mis en place. La Bible dit, Satan c'est le Dieu de ce monde. Et s'il est le Dieu de ce monde, il ne veut pas que tu sois sauvé. Non. Lui, c'est le feu éternel qui l'attend. Il a déjà été jugé et condamné. Et il est la méchanceté. La Bible dit que ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils veulent te détruire. Ils ne t'aiment pas. Alors comment ils font? Ils prennent possession de ton corps. Mais ils ne te disent pas qu'ils sont là. Non. Et ils te poussent petit à petit vers le mal. Et tu finis par penser que c'est comme ça que tu es. Mais Dieu te dit, si tu meurs dans cet état, Satan va gagner. Parce qu'il va te juger. Il va te condamner. Alors c'est pour ça que Jésus envoie sa parole. Jésus ne te demande pas d'aller dans un bâtiment. Non. De suivre un homme. Non. Rentre de ton cœur. Demande pardon au Seigneur de tout ton cœur. Et lui viendra sur toi. Il va te montrer les choses. Mes amis, il est vivant, il existe. Il est vivant. Et il veut faire cela pour toi. Il veut sauver ton cœur, il veut sauver ton âme. Il ne veut pas que tu sois jugé et aller dans le feu. Alors c'est le temps, mes amis. Ne passez pas à côté de la vie. Laissez Jésus vous dépouiller. Laissez Jésus vous montrer le chemin. Il est lui-même le chemin. Il est la vie. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Tu es mort spirituellement, tu es mort. C'est pour ça que tu n'entends pas la voix de Dieu. Parce que tu es mort. Tu es conduit par ton âme, par tes émotions. La Bible dit que la chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Laisse Jésus te sauver. Va vers lui, crie à lui. Demande-lui qui il est. Parle-lui. 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 La Bible dit, la mort c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Le dernier. Le dernier. C'est la mort. Donc la mort c'est ton ennemi. C'est pas ton ami. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez être effrayés pour vous. Alors mes amis, cherchez-le de tout votre cœur. Il n'y a de salut en aucun autre que le nom de Jésus. Aucun autre peut sauver ton âme, ton cœur, aucun autre. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le jour du jugement, ce n'est pas l'agneau que tu vas rencontrer.
Tu vas rencontrer le lion. Le lion. Le lion. Parce qu'il va te juger. Et si tu meurs dans le péché, Dieu va t'écraser comme une mouche. Il faut que tu le saches. Il va t'écraser. Et la Bible dit, ils seront tourmentés jour et nuit pour l'éternité, jour et nuit. Tu as été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Alors laisse Jésus te donner la vie. Laisse Jésus te parler. Il ne demande que cela, que tu le connaisses. Que Jésus soit béni au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce peuple, Papa. Merci. Merci pour la Guadeloupe, Seigneur. Merci pour Sainte-Rose. Au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Je sais que tu ne m'as pas envoyé ici pour rien. Tu parles toujours à un cœur. Au nom de Jésus. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Papa. Amen. Jésus. Donne ton cœur à Jésus. La gloire de l'homme n'est qu'une vapeur. Nous sommes pour un temps sur la terre. Regarde bien, mon ami. Tu ne te souviens même pas de ce que tu as fait il y a quelques jours. Dieu a fait les choses ainsi pour que tu ne t'attaches pas à cette terre. Et tu n'aimais pas le monde, ni les choses qui sont dedans. Et malheureusement, nous humains, on aime, on est attachés à ce monde. On est prêt à faire du mal pour une voiture, pour une maison, pour un mauvais regard. On est prêt à faire du mal, sans se rendre compte qu'on aura des comptes à rendre. Alors Jésus appelle, il crie, et il criera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, le Seigneur criera. Parce qu'il est juste, parce qu'il est bon, il est vivant. En 2016, je suis venu ici. Et c'est là que Dieu m'a parlé. Le Seigneur, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Dieu. Tu peux connaître la Bible par cœur, tous les versets bibliques. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est pour ça que Jésus veut te donner son Esprit. Sans lui, tu ne pourras rien faire de bon. Et c'est ça que l'homme n'a pas. On va dans les bâtiments, on prie, soi-disant, mais on est hypocrite. L'hypocrisie appartient à Satan. On est menteur, le mensonge appartient à Satan. On est voleur, le vol appartient à Satan, c'est le mal. On est en concubinage. Le concubinage n'appartient pas à Dieu, mon ami. Même si tu es là depuis 40 ans, si tu meurs là, c'est le feu de l'Éternel qui t'attend. Dieu, beaucoup pensent que Dieu leur ressemble. Non, Dieu t'a créé. Il a créé Adam à l'image de Dieu. Et pas le contraire. Alors c'est pour ça. Et le Seigneur m'a parlé. Et en 2019, dans la prière, le Seigneur m'a dit, annonce ma parole, annonce ma parole. Je suis dans aucun bâtiment, aucune assemblée, rien. Rien. Et c'est ça que Jésus veut faire pour toi. Il veut te montrer qu'il est vivant. Il veut te conduire lui-même. Et que tu ne sois pas conduit par les hommes, par la religion des hommes. Alors quand le Seigneur a fait ce premier miracle pour moi, je continue à le chercher. Dès qu'on parlait de Dieu, je me précipitais pour discuter avec ceux qui parlaient de Dieu. Parce que je pensais que Dieu, c'était le même Dieu pour tout le monde.
Dès qu'on parlait du Dieu, pour moi c'était Dieu, le Dieu de la Bible, le véritable. Alors j'ai rencontré des témoins de Jéhovah, mes amis. Ils m'ont donné un petit livre, on en a discuté. Ils m'ont donné un petit livre, jaune, un livre de poche. Alors, j'ai lu ce livre. J'ai lu 4 pages de ce livre. Mais comme je suis quelqu'un qui n'aime pas lire, j'ai déposé ce livre. C'est en 2015. En 2016, ici, comme je disais, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit catholique. L'Esprit qui vient sur toi. J'ai reçu cet Esprit. Et j'ai repris ce même livre de témoins de Jéhovah. Le même petit livre de poche. Et j'ai commencé à lire. La première fois, j'avais lu 4 pages. Mais la deuxième fois, j'ai lu la première ligne. Un livre de poche. Ces lignes sont à peu près la longueur de mon index. J'ai lu la deuxième ligne. Et quand j'ai commencé à lire la troisième ligne, je ne pouvais plus avancer. Vous voyez, je ne pouvais plus avancer. Alors que je lisais ce livre du témoin de Jéhovah, je ne pouvais plus avancer. Mais je disais, mais je ne comprends pas, Seigneur. Cherchons le verset biblique, pourquoi j'ai du mal à avancer? Et le Seigneur m'a fait ressentir la haine qu'il y avait dans ce livre. La haine. Une haine terrible qu'il y avait dans ce livre. Une haine terrible. Mes amis, j'étais perdu, je disais, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, ce genre de verset biblique. Et cette haine que Dieu m'a fait ressentir était contre un seul personnage, Jésus, un seul. C'est pour ça qu'il fait l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas savoir qui est Dieu. Seul Dieu peut te dire qui est qui. Tu peux avoir toutes les connaissances bibliques, mais tu ne pourras pas faire le bien sans l'Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, l'Esprit de sainteté. L'Esprit, mes amis. La Bible dit que la méchanceté n'héritera pas le ciel, ni la chair, ni le sang. La violence, c'est le maître de beaucoup. Beaucoup pensent, parce qu'ils vont user de violence, on va leur obéir. Mon ami, si tu savais à qui tu avais affaire, il t'a donné la vie. Tu parles parce qu'il veut que tu parles. Tu marches parce qu'il veut que tu marches. Et tu l'insultes. Mais ne t'inquiète pas. Tu vas la rencontrer. On n'est pas obligé d'inquiéter. Au cours de rencontrer mon Dieu. Il est là. Il t'a gardé. À chaque fois qu'on fait le mal, il t'a vrai. Vous voyez, ce monde est rempli de méchanceté. Le Seigneur dit, ça ne va pas changer. L'homme deviendra de pire en pire. Ça ne va pas changer. Alors c'est le temps. Le Seigneur dit, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous. Parce que le jugement va être terrible. Peu de gens vont être sauvés. Peu de gens. Il y a des milliards de personnes sur la terre, mais peu de gens vont être sauvés. C'est une élection qui est en train de se faire. Une sélection. Tu dois sauver ta vie. Tu dois sauver ton âme. Peu importe de celui qui est à côté de toi. Tout le monde ne va pas être sauvé. Tu dois sauver ta vie. Dieu n'est pas dans le mélange. Un jour on est avec Dieu. Le soir on se masturbe. Non. Tu es avec le diable. Jésus n'est pas dans le mélange. Il dit qu'il vomit ceux qui sont mélangés. Alors tu dois crier à Jésus. Crie de tout ton cœur. Crie à Dieu. Et il viendra à toi. Ne laisse personne t'imposer sa vision. Tu dois crier à Jésus personnellement. Car le salut est personnel et individuel. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Celui qui a créé les cieux et la terre
et tout ce qui s'y trouve. Alors, il a créé l'homme à son image. La cité céleste est déjà prête. Il y a une cité qui nous attend dans le ciel. La nouvelle Jérusalem nous attend. Tu as un corps glorieux comme celui de Jésus qui t'attend. Un corps glorieux. Mon ami, ne passe pas à côté de la vie. Donne à Jésus ton âme. C'est pour ça qu'il m'envoie. Qu'il envoie des hommes crier.